Le prophète, paix et salut sur lui, exposa d'abord l'islam aux gens qui lui étaient le plus proches, les membres de sa famille, ses amis et tous ceux qui étaient susceptibles de l'accepter, les personnes qui étaient connues pour leur amour de Dieu et de la vérité, celles qui pratiquaient les œuvres de bienfaisance, celles qui avaient conscience de la sincérité et de la bonté de l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, et qui étaient donc susceptibles d'être réceptives à son message. Un premier groupe embrassa la foi nouvelle, ces hommes et ces femmes étaient des pionniers d'une valeur exceptionnelle. À leur tête se trouve Khadija son épouse qui est la mère des croyants. Puis Zaïd. Ensuite son cousin, Ali ibn Abu Talib, qui vivait avec lui depuis tout petit. Puis vint le tour d'Abou Bakr, le véridique. Toutes ces personnes embrassèrent l'islam dès la première heure. Abou Bakr était un homme doux, serviable et bienfaisant. Il était aussi très riche. De nombreuses personnalités mécois le fréquentaient avec plaisir et cultivaient son amitié, car tout le monde appréciait son savoir, sa politesse et son hospitalité généreuse. Dès son entrée en islam, Abou Bakr fit preuve d'une énergie et d'un zèle remarquables au service de l'islam. Il appela à la vérité ceux qui lui faisaient confiance. Grâce à ses efforts, un bon nombre de gens se convertirent à l'islam, tels que Othman, Abdurrahman ibn Aouf, Saad ibn Abu Waqqa et Talha ibn Ubaydillah. Parmi les premiers musulmans, il y eut également Bilal ibn Rabah, Abu Ubeda, Abu Salma ibn Abdil Assad, Kabab ibn al-Arat, Abdullah ibn Masoud etc. Ceux-là formèrent le premier groupe de ce qui allait devenir par la suite la communauté musulmane. Ils appartenaient à toutes les branches de Qurayshites. On a estimé leur nombre à 130. Un historien a dit, ensuite, des vagues d'hommes et de femmes embrassèrent la nouvelle religion, à tel point que l'islam se dissémina à la Mecque et que l'on commença à en parler. Les gens se convertissaient en secret. Le messager de Dieu, paix et salut sur lui, se réunissait avec eux et les initiait à la religion dans la plus grande discrétion. La prédication se basait sur des contacts individuels. Après la descente des premiers versets de la sourate 74, le rythme des révélations devint de plus en plus soutenu. Les versets et fragments de sourates qui descendirent à cette époque étaient courts et fascinants, leur sens très dense. Et leur mélodie harmonieuse était en parfait accord avec le contexte de la prédication, qui se faisait à mi-voix de la bouche à l'oreille. Ces premières révélations, qui évoquaient avec le paradis et l'enfer, transportaient les croyants dans un autre monde, très loin de l'atmosphère pesante et matérialiste où stagnait la société d'alors. La nécessité de prier fut révélée. Dès le début, selon Ibn Hajar, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, priait avant le voyage nocturne, ainsi que ses compagnons, mais les savants divergent sur la question de savoir s'il y avait des prières obligatoires avant l'obligation des 5 prières quotidiennes. Ibn Hisham raconte que lorsque venait l'heure de la prière, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, et ses compagnons se rendaient discrètement dans l'un des vallons entourant la Mecque pour y prier en secret. Une fois, Abu Talib surprit le messager de Dieu, paix et salut sur lui, et Ali en train de prier, et leur demanda des explications. Lorsque le prophète, paix et salut sur lui, lui répondit qu'il s'agissait de la prière, il les encouragea à persévérer dans leur pratique. Bien que la prédication fût à cette époque secrète et individuelle, les Qurayshites en furent avertis dès le début. Mais ils n'y accordèrent aucune importance, car le messager de Dieu, paix et salut sur lui, ne s'opposait pas à leur religion, et ne parlait pas de leurs idoles. 3 années s'écoulèrent, durant lesquelles l'appel à l'islam resta dans la clandestinité. Au cours de cette période se constitua un groupe de croyants œuvrant pour la fraternité, l'entraide, ainsi que la transmission du message divin. Ensuite, le prophète, paix et salut sur lui, reçut, par révélation, l'ordre de prêcher publiquement l'islam à son peuple. Peuple dont il lui fallait, du même coup, affronter les croyances et attaquer l'idolâtrie. La première révélation qui faite à ce sujet fut, mets en garde tes parents les plus proches. Sourate 26, verset 214. Dieu avertissait le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et ses compagnons de ce qui les attendait, lorsque l'appel à l'islam deviendrait public. Ils étaient prévenus, dès le départ, des difficultés qui les attendaient, mais aussi du succès final réservé aux croyants, et de la cuisante défaite réservée aux mécréants. Significativement, la sourate inclut des récits décrivant la terrible issue qui fut celle de négateurs qui traitèrent
Leurs prophètes de menteurs, tels les peuples de Noé, de Had, de Tamoud, d'Abraham, de Lot et de Chouaïb. Grâce à cette sourate, les Qurayshites qui accuseraient de mensonge le messager de Dieu, paix et salut sur lui, ne pourraient pas douter de la colère que Dieu leur réservait. Et inversement, les croyants auraient la ferme conviction que l'avenir leur appartenait. L'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, appelle ses parents à l'islam. Obéissant à l'ordre de Dieu, Muhammad, paix et salut sur lui, rassembla ses proches parents parmi les Beni Hachim. Ils vinrent accompagnés d'un groupe des Beni al-Muttalib ibn Abd Manaf. En tout, il y avait 45 hommes. Lorsque son neveu voulut s'adresser à eux, Abu Lahab lui coupa l'herbe sous le pied, en disant, tes oncles et tes cousins sont là, parle donc franchement, mais avant tout, sache que les tiens ne sont pas en mesure de combattre tous les Arabes. N'oublie pas non plus que les membres de ta famille ont des droits sur toi. Si tu suis leur tradition, cela vaudra bien mieux que si tous les clans de Quraysh te tombent dessus. En vérité, je n'ai jamais vu personne attirer plus de malheur sur les siens que toi. Mortifié par ces paroles blessantes, le messager de Dieu, paix et salut sur lui, ne dit pas un mot lors de cette réunion. Il invita les siens à une autre réunion et cette fois-ci, prit la parole. Nous allons parler des résultats de cette deuxième réunion dans notre prochaine vidéo si Allah le veut. Merci de s'abonner, de liker et de partager la vidéo.